Je vais avec vous aujourd'hui creuser au sujet de la mort, surtout toutes les incompréhensions qui vont avec, ainsi espérant apporter des réponses satisfaisantes dont les questions peuvent être à la fois synonymes de chagrin et peurs incessantes, se traduisant ainsi à tout simplement un stress. Au nom de mes ancêtres, je vous salue tous et je profite de votre présence afin de projeter une pensée envers nos pères fondateurs. Pour vous qui ne me connaissez pas, je me nomme Kabamba, votre frère, votre serviteur, un homme totalement désaliéné grâce à Dieu de nos ancêtres. Aujourd'hui, je mets à contribution le peu de ma connaissance, faisant en sorte que la majorité des hommes et femmes noirs puissent véritablement ouvrir leurs yeux sur la priorité et la place d'une spiritualité propre à notre identité dans la lutte que nous menons contre l'esclavage, à savoir l'esclavage mental. Tout combat de libération de nos terres est voué à l'échec si celui-ci est mené sans pour autant considérer que la spiritualité, qui est l'âme même d'une civilisation, donc la continuité de cette dernière dépendra pleinement d'une application rigoureuse de nos rites, nos traditions et notre culture dans la vie quotidienne, pleinement, que ce soit en temps de paix ou de guerre. L'étymologie même des mots tradition, culture, culte, pratique, discipline, religion, association, rassemblement, peuplade, tribu, population et finalement peuple ne peut avoir un sens véritable sans mettre en avant son socle réel, c'est-à-dire l'enseignement. Un enseignement que l'on peut considérer comme tel est en effet une structuration physique, scientifique, surtout politico-religieuse, donnant la possibilité à l'enseignant de faire face à toute situation possible dans laquelle il peut être acheminé. Même si vous n'êtes pas initié, rien n'est grave. Et si jamais vous n'êtes pas éduqué selon les standards occidentaux, soyez encore heureux, bien-aimés. Puisque le socle d'enseignement est avant tout l'observation. Et croyez en ma petite expérience, vous êtes tous, je dis bien tous, autodidactes. Certains vont se demander, mais qui écouter? Quoi observer? Qui écouter? Vraiment? Écoutez votre voix. Écoutez-vous, tout simplement. Si vous arrivez à aligner une phrase dans votre tête, ça pour autant ouvrir votre bouche. Cela veut tout simplement dire que vous êtes capable d'entendre votre voix. Voilà votre destin. Maintenant, il faudrait vous discipliner afin de vous écouter poliment et tout le temps. Vous serez déjà guide de vous-même. Et c'est déjà ça de gagner. Maintenant, vous êtes guidé. Observez et visualisez dans votre imagination la nature. Vous ne trouverez rien d'autre que des naissances, des croissances, des jeunesses, vieillesse et finalement la mort, qui en vérité ne dure que le temps de fermer et réouvrir les paupières. Puisque tout est lié,
La mort occupe les mêmes fonctions que le silence dans la musique. Nous, les êtres humains, faisons partie de l'ensemble de tous les êtres vivants. Il est capital de savoir faire la différence entre les êtres humains et les êtres vivants. Les êtres vivants ne sont pas tous humains. Fort heureusement d'ailleurs. Ouvrez les guillemets. Vous savez que les êtres humains aliénés ne font en aucun cas partie des êtres vivants. Fermez les guillemets. Ces êtres vivants dont nous faisons partie sont vulgairement appelés l'écosystème, la biodiversité ou encore la nature, etc., etc. Mais en vrai, c'est la vie. Ou encore mieux, c'est Dieu lui-même. Dieu enseigne chez nous par des allégories, des paraboles, des mots simples, depuis la nuit des temps, pour qu'ils soient à la portée de tous, même au simple d'esprit, surtout, afin de permettre à tous ces êtres de vivre en harmonie dans leur ensemble. C'est ainsi que lui, donc sa grandeur nous dépasse dans tous les sens, anime chaque être vivant par une parcelle divine que l'on peut tout simplement appeler la vie. La vie, elle est partout. Elle est même visible aux aveugles. Puisque nous abordons la vie, notre vrai Dieu, revenons alors à notre sujet principal, à savoir la mort. Cet instrument de peur et manipulation, manié avec beaucoup d'efficacité depuis des millénaires, par des puissances obscures qui règnent sur toute l'humanité avec une brutalité sans précédent jusqu'à l'heure où je vous parle. La mort échappe à la connaissance de tous depuis l'aliénation de l'homme noir. Ces derniers étant souffrant de cette néfaste maladie de le 7e siècle. Tout petit, avons assez entendu pas mal de sottises, dont pour la plupart avaient pour but, surtout, de nous effrayer afin de nous maintenir dans un climat d'obéissance sans violence physique. C'est ainsi qu'on nous disait qu'il ne fallait pas sauter sur son ami, de peur que celui-ci reste petit à jamais. Ou encore, faire pipi au même endroit que son ami provoquerait une poussée de sang dans le dos de la mère de celui-ci. Écoutez bien, jamais laisser une sandale retourner de peur que celle-ci porte malheur, ainsi la liste est longue. Mais la meilleure reste celle-ci, s'il vous plaît, qui a provoqué l'aliénation de la majorité crue jusqu'à présent, à savoir être brûlé à l'enfer après la mort si ses actes ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Dieu punirait-il le lion qui aurait mangé la gazelle? En toute honnêteté, croyez-moi qu'une journée de 24 heures est en réalité une légende du renouvellement perpétuel de la vie sur Terre, opérée par une force extraordinairement puissante que chacun libre de se l'approprier et la nommer comme bon lui semble. Étant mathématiquement universelle, cette force, elle n'a donc besoin de personne ni d'aucune langue pour se faire connaître ou entendre. Quoi attendre le jugement dernier alors que celui-ci dure depuis le 7e siècle pour vous les Noirs? Que vous soyez jugés à tort ou à raison, sachez qu'en toute honnêteté, jamais la parole ne vous a été donnée afin de vous défendre comme il se doit. Étant conscient de m'adresser à un désert, je me tiens quand même à la disposition de qui le veut
pour une action noble, à une cause noble qui est la nôtre. Au nom de mes ancêtres, j'espère vous retrouver en pleine santé physique et mentale. C'est ainsi que je vous souhaite une agréable journée.